Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 29 décembre, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de la Picardie. Et 4000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 1 sur 5. Ce quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Petit retour sur le quintet du mardi 28 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, bref, la totale en 6 chevaux. Et dommage que ça payait pas. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Monty Saga. Et on écoute Yannick Fouin. Monty Saga a bien gagné dernièrement, cependant prendre 5 kilos pour avoir enlevé un gros handicap d'une longueur, cela me semble beaucoup. Le cheval est resté très bien, voilà pourquoi je tente le coup ici. Si on avait été à Auteuil, je ne l'aurais probablement pas fait. En meeting, la forme et l'aptitude priment bien souvent. Le numéro 2, My Boy. Et on écoute Pierre-Jean Fertillier. My Boy a été gêné dernièrement par un rival à terre au moment du démarrage et logiquement, il a été impossible de revenir lutter pour les premières places. Il est resté au mieux, il est compétitif à cette valeur et le terrain lourd ne le dérangera pas. Dès lors, je ne peux être que confiant. Avec un parcours sans encombre, il détient une belle carte à jouer. Le numéro 3, Paolo. Et on écoute David Satalia. Paolo est bien. La dernière fois, il a été un peu embêté par un cheval devant lui et il n'a pas fourni sa valeur. Il monte de catégorie, mais il est bien. Il apprécie la piste de Cagnes. J'espère qu'il pourra bien se comporter. Pour le numéro 4, nous n'aurons pas les commentaires de l'entraîneur. Et d'ailleurs, pour le numéro 5 aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Après, pour les autres, c'est bon. Le numéro 6, Brick. Et on écoute Jean-Louis Bertin. Brick est tombé dernièrement. Il s'est montré ce jour-là très culotté et a fini par chuter. Heureusement, il n'en garde pas trop de séquelles. Il est resté 3 jours en main avant de reprendre ses exercices réguliers. Il a sauté le matin et tout s'est bien passé. Les pluies sont une bonne chose pour lui. Bref, on compte sur lui s'il daigne se montrer appliqué dans ses sauts. Le numéro 7, Cookie Lion, et on écoute Mathieu Pitard. Cookie Lion est une chic jument qui répond présent à chacune de ses sorties. Dernièrement, elle s'est remarquablement comportée pour s'octroyer le 2e accessite. Elle est restée dans une très bonne condition physique et j'en escompte de nouveau une bonne prestation, d'autant qu'elle ne sera pas dérangée par le terrain qui s'est alourdi. Le numéro 8, Blin, et on écoute Gabriel Linders. Blin n'a pas accéléré pour finir dernièrement car elle s'était mise un coup. Ce n'était heureusement rien de grave et sa préparation n'a pas été contrariée. Elle arrive au top pour cette course, d'autant que les pluies attendues sont enfin arrivées sur la Riviera. Le numéro 9, Peggy, on écoute Yannick Fouin. Peggy reste sur une sortie correcte, sans plus, dans une course à condition. Elle revient dans les handicaps ici, sa marge est réduite avant l'heure, on va la monter pour viser une place. Le numéro 10, Fan d'Apples, et on écoute David Satalia. Fan d'Apples a beaucoup tiré la dernière fois, mais s'est bien comporté malgré tout. Il retrouve à peu près les mêmes adversaires, il est dans sa catégorie, s'il pleut, cela va l'avantager, il peut faire l'arrivée. Le numéro 11, Cyrano de Paille, et on écoute Jean-Raymond Breton. Cyrano de Paille est extra. J'espère qu'il fera aussi bien que la dernière fois, sinon mieux. La piste s'est alourdie, mais il a déjà gagné dans un tel terrain. Il se transcende quand il est à Cagnes. J'espère qu'il va finir par remporter son quintet. Le numéro 12, Falbala le Dune. Le Dune. On écoute Mathieu Pitard. Falbala le Dune, le Dune, le Dun. Falbala se retrouve en première, où la partie sera certainement plus dure.
Néanmoins, le lot s'étant beaucoup creusé, je peux en escompter sur sa lancée un bon comportement. Elle est toujours en forme et elle aussi, elle ne devrait pas être dérangée par l'assouplissement de la piste. Le numéro 13, Life's Breeze. Et on écoute Sylvain Diaz. Life Breeze était engagé pour disputer la seconde épreuve. En première, c'est évidemment plus compliqué. On va le faire monter patiemment afin de viser la meilleure place possible. Le terrain probablement pénible ne devrait pas le dérouter. Le numéro 14, Soral de Kerzel. Et on écoute Julien Mérienne. Soral de Kerzel est bien et se plaît à Cagnes. Maintenant, il y a du beau monde. Il aura un petit poids, il faut tenter. Je vais lui mettre des œillères australiennes pour l'aider dans sa tâche, car il a souvent un petit passage à vide. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne suis pas sûr. Le numéro 15, Espion de Vindecy. On écoute David Satalia. Espion de Vindecy est bien, mais cela semble compliqué à ce niveau de compétition. Le numéro 16, Oro d'Allier. On écoute Jean-Marc Baudrel. Oro d'Allier reste sur plusieurs bonnes sorties et va se présenter en belles conditions. Je ne suis pas en meeting et j'effectue le déplacement pour cette course. Je suis toutefois évidemment désolé et déçu de le voir au départ de la première épreuve, lui que j'avais engagé pour disputer la seconde. Le pronostic, ça donne 11, 6, 7, As, 4, 2, 5, mon 8e numéro c'est le 10, mon cheval de complément le 14, et si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé, à jouer avec modération, bonne chance, choupez-le moi, ciao.